J'habite à Bruxelles depuis 1 an maintenant et je me rends compte que c'est la première fois de ma vie que je me sens chez moi quelque part. Et vraiment chez moi, pas dans le sens chez moi parce que j'ai un appart et j'ouvre la porte, mais plutôt j'ai ce sentiment d'appartenance à une ville, d'amour pour une ville que j'avais jamais compris ni connu de ma vie. Et du coup, je vais vous en parler aujourd'hui. Cet épisode est enregistré encore à l'iPhone parce que j'ai pas encore acheté de micro. Et aussi, c'est un épisode un peu particulier parce que j'ai décidé que j'allais le faire en one shot, c'est-à-dire que j'ai rien préparé. Enfin, je sais quand même plus ou moins de quoi je vais parler et je sais le thème qu'on va aborder et j'ai plein de choses à vous raconter. Mais j'ai envie qu'elle soit hyper spontanée et sincère parce que c'est symbolique et en plus mon podcast s'appelle Good Morning Bruxelles et en plus je parle de Bruxelles donc j'avais envie de le faire comme ça avec vous et que ça soit vraiment brut de ce que je pense. Du coup, j'ai cherché toute ma vie ce sentiment de d'aimer une ville parce que je savais que je me sentais pas chez moi là où j'habitais et en même temps je savais pas où j'allais me sentir chez moi. À un moment donné, je voulais vivre à Londres et je me disais bah peut-être que là-bas parce que j'aimais bien la culture et j'aimais bien cette ville. En fait non, puis après je me suis dit je vais vivre à Rome parce que je suis italienne et peut-être que vu que je suis italienne, il y a mes origines et là-bas je me sentirais chez moi et je saurais ce que ça fait. Et maintenant j'ai compris que ça a rien à voir ni avec le lieu de naissance ni avec les pays qu'on aime bien, ni avec ses origines, parce qu'en fait, ici, c'est une énergie générale qui fait que je me sens chez moi, et que c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le design, c'est pas le mot, mais genre la beauté d'une ville, c'est vraiment un sentiment qu'on a à l'intérieur, et qui fait que, quoi qu'il arrive, je sais que peu importe où j'irai maintenant, parce que je compte pas, genre, mettre mes pieds ici et rester ici pour toujours, c'est pas mon but, j'ai envie d'aller partout et de vivre à New York et de faire plein de choses. Mais je sais qu'au fond de moi, quoi qu'il arrive, je sais où est ma maison, je sais qu'elle est ici à Bruxelles. Et c'est hyper réconfortant d'avoir trouvé ça et d'avoir ce sentiment de sécurité qui fait que j'aurai toujours quelque chose vers lequel me retourner parce que je sais que c'est là. Alors qu'avant, j'étais complètement lost et je savais pas où aller ni quoi faire parce que j'avais pas d'endroit, de point de repère que j'ai trouvé ici. Et je sais qu'avant, j'essayais de trouver ces points, ces endroits, enfin, ces gens qui aimaient leur ville dans des chansons, par exemple Alicia Keys qui parle de New York, ou Frank Sinatra qui parle de New York, ou Lana Del Rey qui parle de Los Angeles, et tous ces gens qui aiment leur ville, ça me faisait rêver et ça m'émerveillait à fond, tout ça, parce que je me disais, mais comment c'est possible? Je sais pas ce que ça fait. Et quand j'écoutais ça, je me disais, ça doit être fou d'aimer sa ville comme ça. Et maintenant, je comprends ce que ça fait et je vais vous expliquer pourquoi et ce qui se passe ici et pourquoi j'aime tellement cette ville. Je vais vous expliquer un peu où j'habite et tout ça. J'habite à Ixelles, dans le quartier du Châtelain, entre le restaurant Mito, le parc Tembosch, le Pêle-Mêle, pour ceux qui voient. Je suis pas loin du Bois de la Cambre, de l'avenue Louise, voilà, c'est un peu dans ce quartier-là. C'est le quartier que je voulais. C'est un quartier un peu branché, mais pourtant, c'est pas du tout ce que je ressens ici, je vais vous expliquer après. Mon appart, j'en ai déjà parlé bien dans le podcast, mais j'aime trop mon appart. Je me sens bien, je trouve qu'il me ressemble, il est exactement comme je voulais. Il est beau, je l'aime bien, j'ai vu sur les nuages et sur les étoiles, je t'ai déjà expliqué, mais j'aime trop rester ici. Et du coup, je paye 875 € de loyer, ce qui est pour moi pas cher parce que je pense que je suis un peu vraiment dans un quartier un peu luxueux. Mais je me dis que si moi je paye ça, c'est que les autres apparts doivent pas être si chers que ça, j'ai quand même trouvé, donc ça va. Et du coup, par rapport au loyer, je sais que les gens peuvent se questionner par rapport au loyer à Bruxelles en mode mais impossible de payer, c'est super cher et tout. Et j'avais vu une vidéo d'un mec qui habitait à New York et qui expliquait que lui, là-bas, bah, il paye 3 000 $ de loyer pour 25 mètres carrés ou j'en sais rien. Mais il disait qu'en fait, il payait l'abonnement à une ville. Parce qu'en fait, payer pour habiter dans une ville si inspirante que Bruxelles, là pour moi, jamais, un seul mois de ma vie, je me suis dit, je suis deg de payer mon loyer tous les mois. Je suis trop heureuse de payer mon loyer parce que c'est la meilleure dépense que je fais. Parce que ça m'inspire et vivre ici, je paye pour ça en fait. Comme quelqu'un qui vit à New York paye pour pouvoir marcher dans les rues de New York, ben, je paye pour marcher à Bruxelles et en fait je paye pas vraiment cher parce que je pense que dans toute la Belgique, un appart comme le mien ou une maison c'est le même prix donc en soi c'est pas vraiment cher non plus ici. Même niveau
resto et tout, c'est le même prix que partout. Pas comme à New York aussi, où tu payes un café $40. Ici, c'est le même prix que partout. Donc, niveau dépenses, ça me choque pas. Pour les gens, l'ambiance qui se passe ici, dans mon quartier, il y a plein d'Italiens. Donc, j'aime trop l'ambiance déjà. Et dans Bruxelles en général, j'ai vu que c'était la ville, après Dubaï, la deuxième du monde, où il y a le plus de gens qui sont pas belges du monde. Ça veut dire qu'en fait, il y a plein de gens qui habitent ici et qui sont venus ici et qui ont une communauté ici. C'est pas des touristes, mais vraiment, ils habitent ici. Donc, quand je me balade, je croise des Italiens, des Portugais, des Chinois, des Américains, des Anglais. Il y a des gens de partout et ils vivent ici. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une liberté complète ici d'être tous, on est tous égaux. Et j'avais jamais ressenti ça avant autant qu'ici à Bruxelles parce que tout le monde se respecte et tout le monde est tellement différent que ça crée une communauté de dingue où les gens sont gentils et bienveillants les uns envers les autres et où en fait, je sais que ici je pourrais me balader habillée en princesse et super classe et avoir l'air de la meuf la plus stylée d'Europe. Voilà, qu'on me parlerait de la même façon que si je me balade, comme je le fais quand je sors mon chien avec des lunettes que mon chien a mangées, avec une tenue qui n'a aucun sens, avec mes cheveux n'importe comment. Ben dans tous les cas, les gens vont me parler et me respecter de la même manière et du coup, ça crée une liberté qui est géniale et qui est super cool à vivre. Et le fait qu'il y ait des gens de partout, ça aussi c'est un peu surprenant constamment, par exemple, parce que je sais que si je vais en Italie, je sais que je vais croiser des Italiens, mais ici, peu importe où je suis, je pourrais croiser des gens de partout et du coup ça m'inspire à parler anglais, à parler italien, à m'inspirer de culture, de gens et il se passe jamais quelque chose de pareil. Et je sais qu'il y a plein de gens qui viennent vivre ici et qui de base viennent pour 1 mois ou 2 ou j'en sais rien. Et après ils restent ici parce qu'il y a une genre d'addiction qui se fait dans cette ville que tout le monde aime Bruxelles et c'est un sentiment un peu inexplicable. Je pense que je l'avais jamais connu avant d'y habiter. Il y a aussi une sécurité de dingue parce que ici, je pourrais me balader la nuit, partout, n'importe comment. Je me suis jamais sentie en danger, je me suis jamais sentie mal de quoi que ce soit. Quand je suis arrivée ici, j'ai déjà expliqué, mais je vais vous expliquer vite fait. J'ai fait un accident de trottinette. J'étais à Scarbeck, du coup, dans un Airbnb, là où j'étais dans un Airbnb pour pouvoir faire des visites de mon appart. Et j'ai eu un accident de trottinette, je connaissais personne. Et je me suis sentie en sécurité, genre, instantanément, parce qu'il y a des gens qui m'ont aidée, des gens qui ont pris soin de moi, des gens qui m'ont parlé. En fait, je me sens en sécurité constamment, contrairement, par exemple, à Paris, où j'ai déjà été, et là-bas, je me sentais pas du tout en sécurité, j'avais peur et tout. Ici, j'ai jamais peur. Et je me sens cool de vivre. Et mon point préféré, c'est l'inspiration que cette ville me donne constamment pour tout le monde et pour tout. Que ce soit les gens qui sont dans le bois et qui font du sport, les gens qui sont tellement gentils et bienveillants quand ils te parlent, les gens qui sont intelligents, qui sont trop beaux et qui ont une famille géniale, les gens qui sont riches et qui ont un business, les gens qui sont connus, ou les gens qui sont d'ailleurs. J'ai croisé un mec qui venait de New York l'autre jour et qui m'a demandé son chemin. Et il était trop sympa, il m'a envoyé tellement d'amour et c'était trop bien de lui parler parce que c'est cool de voir des gens comme ça, qui ont des choses à échanger. Ou quand je suis arrivée, je me souviens, j'ai croisé Stromae au Carrefour et j'étais en mode, c'est quoi ce délire? Et puis après, j'ai croisé Angèle 2 fois. Mais en fait, croiser ces gens-là, j'ai enfin compris ce qui se passait dans la chanson d'Alicia Keys quand elle dit « Je suis dans une ville où je crois en mes rêves » parce que là, autant depuis toujours, je crois en mes rêves, mais depuis que je suis ici, je fais mes rêves, genre je touche mes rêves du doigt, ça y est, ça se passe là. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, dans la même ville que moi, et qui font des trucs de fou, et qui font des trucs géniaux. Et tous les jours, ça me donne envie d'être meilleure tout le temps, et d'être super talentueuse, et de faire tout ce que je peux pour être tout le temps mieux. Et tout le monde est plus stylé que moi, en fait. Et c'est comme la phrase, ça va pas du tout être stylé la phrase que je vais vous dire, mais c'est comme la phrase... Si t'es la personne la plus intelligente de la pièce et que t'es pas dans la bonne pièce, eh ben ici, tout le temps, H24, je vis une vie où tout le monde est plus stylé que moi tout le temps. Et du coup, ça me donne envie d'être meilleure tout le temps. Et je pense que cet esprit de gens qui sont... Parce qu'il y a tellement de gens qui sont venus ici, que les gens qui changent de ville et qui viennent dans une ville comme ça, c'est qu'ils ont envie de faire quelque chose de plus. Et ils sont là pour quelque chose et ils s'arrêtent pas. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a une mentalité comme à New York. Et je dis tout le temps que c'est un peu le New York d'Europe. Parce que tout le monde est là pour croire en ses rêves et tout le monde
y crois. Et niveau culture aussi, il y a tellement de choses à faire. En fait, tout est là. Si tu veux aller voir un concert, si tu veux aller voir un spectacle, un musée, une expo. J'aime trop aussi ça, d'être dans une ville où c'est le point de départ de tout. Si je veux partir au Japon et prendre un avion, je peux prendre de Bruxelles. Si je veux prendre un train, je peux prendre de Bruxelles. Si je veux commander la nuit sur Uber Eats, je peux, parce qu'ici, il y a tout. En fait, tout est central et tout est ici, et habiter dans un endroit qui me permet d'avoir toutes ces possibilités m'inspire, et c'est ce qui me permet de me sentir bien. Et j'ai vu aussi que Bruxelles, c'est spécial parce que c'est la ville la plus verte aussi d'Europe. Donc en plus d'avoir tout ce mélange de culture qui fait que c'est une ville un peu comme New York ou Dubaï, que par exemple je déteste. Dubaï, je suis jamais allée, mais c'est pas le genre de ville que j'aimerais bien. Mais ici, il y a aussi de la nature et il y a aussi des gens de partout. Et du coup, c'est un mélange entre un village, parce que c'est quand même petit, et les gens se connaissent et les gens s'aident. Et en même temps, où tu peux faire quand même ce que tu veux et croire en tes rêves. Et c'est pour ça que c'est si addictif, je crois, pour les gens. Et par exemple, moi, j'habite quand même dans un endroit où, pas loin de chez moi, enfin, dans mon quartier, il y a plein de choses, mais pourtant, là, j'enregistre et il n'y a pas un bruit, genre, ma fenêtre est ouverte et j'entends comme d'hab les oiseaux, ou le seul truc que j'entends, c'est le week-end. Par exemple, ce week-end, j'ai entendu des Anglais qui faisaient un karaoké, qui chantaient David Bowie, mais go, franchement, j'aime trop. Ou un mec qui fait du saxophone, et j'étais là, mais oui, ça me fait trop plaisir et ça m'inspire tout le temps, donc j'aime trop cette ville. Et je trouve qu'il y a une humilité de fou aussi ici, qui fait que les Bruxellois ou les gens qui habitent ici, ils en font pas des tonnes. Genre, c'est pas comme à New York où je vous dis, tout le monde est en mode New York et tout est stylé, ou Paris, c'est trop la classe. Ici, les gens sont là et ils sont contents d'être là, mais ils en parlent pas. Et c'est pour ça qu'avant d'habiter ici, je comprenais pas ce qui se passait. Et maintenant, je comprends. Et ça se limite pas, du coup, à des trucs un peu de touristes. Et je pense que quand on pense à des villes, par exemple, si tu penses à Hollywood, tu penses à Hollywood Boulevard, mais les gens qui habitent en Californie, ils y vont jamais. Vous voyez le délire. Habiter dans un endroit a rien à voir avec ce qu'on peut en penser de loin. Et depuis que je suis ici, je vis ce que je vivais dans des chansons que j'écoutais. Et me sentir chez moi a toujours été un sentiment que je recherchais. Par exemple, dans des moments durs de ma vie, quand je me suis fait opérer du cœur, j'avais acheté un livre pour mon moment à l'hôpital. Et je me souviens, quand j'ai demandé à la librairie, genre, le livre, je voulais un livre d'un mec, parce que à ce moment-là, j'étais hyper focus sur New York, et je voulais un livre d'un mec qui parle de New York. Parce que les gens qui se sentent chez eux, à des endroits, et qui en parlent, ça m'a toujours inspiré, et ça a toujours été quelque chose que je voulais ressentir. Et j'espère que dans cet épisode, peut-être que je vous ai fait ressentir ce que moi je ressens quand j'écoute des gens qui aiment leur ville, parce que c'est toujours quelque chose qui me fait du bien. Et j'ai fait une playlist aussi sur Spotify, je vous la mets en story sur Insta, avec toutes les chansons que j'aime bien, qui parlent de ville, parce que je vous jure, les gens qui aiment leur ville, j'aime trop, ça me fait trop du bien. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, c'est un épisode très très court, mais c'est pas grave. Vous pouvez du coup me suivre sur Insta, sur le compte Good Morning Bruxelles, me laisser un commentaire, me laisser une évaluation, uniquement si vous aimez bien l'épisode. Merci d'être là, et merci d'avoir passé un moment avec moi, et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bisous les amis.